Salut, c'est Alice, et donc on se retrouve pour ce qui va être a priori la dernière vidéo de mes previews, comme ça jeu par jeu, sur les jeux qui sortent à Essen et qui me font envie, même s'il y en a plein d'autres dont je pourrais parler, mais bah on arrive à Essen, ça va être le cas. Ce soir normalement je fais une vidéo pour un peu résumer tout ce que j'ai repéré, donc ça devrait être un peu long, voilà. Mais bon, en attendant, aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, Come Together. Donc Come Together, c'est un des jeux qui sort à Essen, qui est donc un jeu de Vegard Eliassen Stillerund, Elif Svensson et Asmund Svensson, des Norvégiens a priori. Voilà, sachant que c'est Chili Fox Game, qui est une boîte norvégienne qui vient de démarrer, qui n'a pas fait grand chose encore pour le moment. Et par contre, dedans, il y a quand même Elif Svensson qui est auteur sur Santa Maria, The Magnificent, Capital Lux, des trucs assez chouettes. Euh, L'autre, Svensson, c'est sur Riverside de Dash, peut-être que le premier aussi, je sais pas trop. Et l'autre, le troisième auteur, c'est son tout premier jeu. Voilà. Donc ça va être un jeu où globalement on va organiser un festival de musique. Donc on va avoir, alors est-ce qu'il y a des images qui sont vraiment très claires là-dessus? Je ne crois pas. Mais l'idée c'est donc qu'on va avoir donc un festival de musique sur lequel on va avoir des camps où héberger nos fans et des lieux où faire des représentations. J'ai vu au moins ça comme image quelque part. Je ne la trouve plus, évidemment. Voilà. Donc on va avoir chacun un plateau personnel. En haut de ce plateau personnel, on va avoir comme ça des scènes sur lesquelles peuvent se produire des artistes. Donc il y a deux types d'artistes, les stars et les petits débutants. Et en bas du plateau, on va avoir des camps où ranger nos fans en attente. Donc j'ai lu la règle, j'y ai pas joué. Hop, ça c'est la mise en place. Mais globalement, ce qui va se passer donc pendant le jeu, ça va être une pose d'ouvrier avec un peu une pose d'ouvrier en deux temps. Soit on pose un ouvrier sur un des emplacements de pose d'ouvrier qui va permettre en gros plus tard de récupérer une carte d'un certain type, un ou plusieurs ouvriers d'ailleurs. Soit on va activer un lieu, donc par exemple les scènes, et tous ceux qui se sont placés là vont récupérer leurs scènes et avancer leur marqueur de publicité, donc correspondant. Chaque lieu est associé à deux marqueurs de publicité, sachant qu'on en a 4 chez nous, qui vont avoir divers effets. On va jouer comme ça jusqu'à avoir activé un certain nombre de fois les lieux. Une fois qu'on a activé ce certain nombre de fois les lieux, donc c'est le décompte qui est au-dessus là, ça va déclencher un décompte de fin de tour. En décompte de fin de tour, tous les lieux qui vont être prêts, donc avec une scène, un artiste, on va pouvoir y attribuer des fans. Donc il y a plusieurs catégories de fans, des fans de country, des fans de musique psychédélique, des choses comme ça. Donc des gens qu'on va déplacer de nos tentes vers les scènes, là où il y a des tickets, pour aller faire un concert, effectivement, qui a lieu avec un public. Ce qui va rapporter des points en fonction de divers critères. Donc principalement, je parlais rapidement de marqueurs de publicité qu'on va avoir chez nous. Donc il y a un marqueur de publicité qui va augmenter les nombres de points qu'on marque par star, l'autre par petit nouveau. Un marqueur qui va être selon le critère du tour, qui va varier un petit peu d'un tour à l'autre qu'on va tenter de viser. Et l'autre marqueur, c'est juste pour savoir combien on peut garder de fans et de tentes d'un tour à l'autre. Tout ça va faire des points. À la fin de la phase, on enlève ce qu'il y avait sur le plateau et on remet des cartes. On joue comme ça 3 fois. Au bout de la 3e époque, on marque des points. Notre stock d'ouvriers avec lesquels on va pouvoir jouer va être variable. On va pouvoir recruter ou licencier des gens. Il va y avoir une phase, ils sont devant nous, ils sont occupés, ils partent en repos, on va pouvoir le récupérer. Et donc ça a l'air assez sympa avec un choix parmi 3 actions chaque tour. Donc je vais rentrer dans les règles avec un tout petit peu plus de détails. Alors, il y avait marqué quelque part les phases du round. Voilà, hop. Donc à son tour, on a à chaque fois 3 choix. Soit on place des ouvriers sur une case. Soit on va aller activer quelque chose pour récupérer, effectivement, faire les actions d'un lieu en récupérant le quartier en gagnant des marqueurs de publicité. Soit on va récupérer tous nos ouvriers fatigués pour refaire notre stock d'ouvriers et avoir un bonus parmi 3. Du coup, premier truc pour placer un worker. On va choisir un des lieux, donc par exemple là où il y a des artistes, et un des emplacements sur un de ces lieux. Par exemple cet emplacement-là. Cet emplacement-là demande de mettre 2 disques ouvriers dessus, parce qu'il y a 2 petits bonhommes dessinés. Donc je mets 2 petits bonhommes dessus si c'est ça que je veux faire. Ça me permettra de récupérer la carte qui est en face plus tard, et tout de suite je récupère le bonus qui est marqué sur la carte, qui va être avancé sur de la publicité, récupérer un meeple d'un certain type, gagner des petites fleurs qui vont permettre d'augmenter la publicité plus tard, et d'autres types de bonus. Hop. Donc il y a des réglettes comme ça qui sont associées aléatoirement à chaque lieu, des réglettes phase 1, des réglettes phase 2, des réglettes phase 3. Adaptées a priori. Hop, voilà. Et c'est tout dans l'immédiat. Quand on veut activer. Maintenant, si on veut activer, donc si on ne place pas d'ouvrier, on peut activer.
Pour activer, donc on va se mettre déjà sur la prochaine case d'activation qui nous donne tout de suite un petit bonus, et on va choisir un des 4 lieux que l'on active. On est obligé d'activer un lieu sur lequel on a au moins placé un ouvrier nous-mêmes. Là où on active, tous les joueurs qui sont en face des cartes qu'ils ont réclamées plus tôt vont récupérer la carte qu'ils ont réclamée. Ok, le bonus il a déjà été pris au placement. Puis en fonction du nombre de joueurs de cases occupées, donc là il y a 3 cases occupées, donc chacun va pouvoir augmenter de 3 en publicité parmi les 2 publicités possibles. Donc celle qui fait augmenter la valeur des stars, celle qui fait augmenter la valeur des petits nouveaux, celle qui fait augmenter la valeur en fonction du journal pour le tour, et celle qui permet de garder plus d'ouvriers d'un tour sur l'autre. Donc en noir comme ça. Donc on avance tous du nombre de cases occupées. À ce moment-là, on peut, si on le souhaite, avancer d'une case de plus sur une de ces 2 pistes-là en dépensant une fleur. Un flower power. Voilà. Et donc ces cartes-là, on les récupère. Quand on les récupère, soit on les place immédiatement. En général, si on a la possibilité de les placer immédiatement, ça a l'air mieux. Soit on les met de côté pour pouvoir les placer plus tard, donc dans ce que s'appelle une zone de planification. Parce que de temps en temps, il y a un bonus qui permet de sortir une de ces cartes de la zone de planification. On en récupère au début, donc des cartes réservées pour nous. Hop. Voilà, on fait ça. Quand on avance sur ces pistes, en général, il y a des bonus qui peuvent nous redonner des bonus, Ça n'a pas l'air d'être si du rebond que ça, mais on peut gagner des bonus en avançant de la publicité tout de suite. Voilà, donc ça c'est activer une piste. Donc ça bénéficie à tous ceux qui sont sur le lieu, donc il faut mettre les œufs dans le bon panier par rapport aux autres. Une fois qu'on a fait ça, oui, on enlève tous les bonhommes qui sont dessus, qui vont à côté des bus. Donc les bus c'est la zone de repos, donc nos bons ouvriers ne sont plus disponibles chez nous, et on enlève les cartes qui resteraient éventuellement pour les remplacer par des nouvelles cartes. Troisième action possible, récupérer les ouvriers fatigués. Donc là, on va avoir, déjà, premier truc, tous les ouvriers fatigués qui sont à côté du bus reviennent dans nos ouvriers actifs. Donc ça va permettre de reposer les ouvriers plus tard. On ne peut pas le faire si on n'a aucun ouvrier à côté d'un bus. Puis on choisit une option parmi 3, soit on recrute un nouveau gus, donc on prend un gus de la réserve et on l'ajoute à nos ouvriers actifs, soit on vire un de nos gus pour refaire une action tout de suite. Donc on prend un de nos gus de la zone active, on le vire dans la réserve à côté du plateau, et tout de suite on va pouvoir faire une action de placement d'ouvriers. Donc ça nous permet de le faire un peu en avance de phase, comme d'habitude, en posant assez d'ouvriers qu'il faut sur la case, en gagnant le bonus, pour aller réserver la carte en face. Et la troisième possibilité, c'est qu'on pioche une carte parmi 2 d'un deck, et qu'on met dans notre zone de planification à activer plus tard. Donc on a toujours un bonus comme ça en plus quand on va récupérer nos ouvriers qui se reposent, donc a priori il faut jouer correctement avec le stock de meeple pour avoir les bonnes options au bon moment. Toujours sympathique. Voilà, donc quand on se pose, il y a divers types de bonus qui sont globalement assez clairs, s'avancer sur de la publicité, récupérer des meeples, récupérer un worker, faire des points, mettre des choses en phase de planification. Il y a des petites questions de tickets devant les scènes, parce que de base une scène peut contenir 3 meeples, mais les grands artistes demandent 4 meeples, donc on va pouvoir les mettre devant. Et on joue comme ça, donc jusqu'à ce que la fin de la manche soit activée, parce qu'il y a eu assez d'activation de cartes, donc les gens ont récupéré assez de cartes. Et on va pouvoir les jouer. Oui. Je vais peut-être d'abord expliquer un peu les différents types de cartes. Donc le premier type de carte, c'est les scènes. En haut de notre plateau, on a 5 emplacements pour des scènes, je crois. Quand on prend une scène, on la place sur un de ces emplacements, donc soit disponible, soit en remplacement d'une autre scène. Il va y avoir un petit jeu de domino qui n'est pas indispensable sur les côtés de la scène avec les stands de boissons et de nourriture. Si jamais on a reconstitué le domino, ça nous fera des points supplémentaires en fin de partie. Et ça permet de mettre un artiste en face. Il va y avoir des cartes de camp. Donc les cartes de camp, c'est ce qui va nous permettre d'héberger les meeples. Donc pour ça, on va les mettre en bas de notre plateau. Là, on n'a pas d'emplacement réservé, on peut en mettre autant qu'on veut, mais on va pas tous les garder d'une manche à l'autre. Pour avoir des nouvelles tentes, pour pouvoir accueillir plus de meeples. Les meeples sont des fans qui vont permettre d'assister à l'un ou l'autre des concerts, en créant un public. Quand on récupère des cartes artistes, il faut les mettre devant une scène. Donc si on n'a pas encore de scène disponible, ils vont en attente. Ou alors on remplace un artiste déjà disponible. Et sur le côté de ces artistes, il y a marqué quel type de fans ils veulent. Pour le moment, on ne les utilise pas, ces types de fans, ce sera lors du décompte. Et en fait, le dernier type de carte, c'est récupérer des meeples. Donc ça permet de prendre des bonhommes et de les mettre sur nos tentes. Donc les 4 éléments du jeu. Il y a 3 types de cartes, soit on prend un meeple au choix, soit on prend 2 meeples parmi les 3 présentés, soit on prend 2 meeples de couleur indiquée, mais ça c'est juste dans les cartes de départ. Il y a des petites cartes, ça c'est le bonus de départ. Hop. Maintenant, à la fin du round, déjà quand le round se déclenche, donc on a activé une zone, ça veut dire qu'on a placé des meeples à certains endroits qui n'ont pas encore été activés. À ce moment-là, on récupère les cartes. Mais, contrairement à quand on active la zone, on ne va pas gagner de publicité. Juste, on a les cartes utilisables. Ces cartes qu'on récupère, on peut les jouer tout de suite, et ensuite on va faire les scorings.
Donc déjà, la publicité blanche, ça permet de faire un scoring selon une carte de journaux, donc c'est la pub sur les journaux, qui vont nous dire une certaine condition. Par exemple, ici, c'est pour le nombre de meeples, de fans, de gens qui assistent à notre festival. Si, et de l'avancée sur cette zone blanche, donc première zone, deuxième zone, troisième zone. Si on est dans la zone où on n'a pas encore décompté le bonus, on va avoir un malus, ici perdre de meeple et pas de points. Si on a été tout au bout de la piste, on va avoir un bonus, ici gagner un meeple, et puis gagner 2 points par meeple. À chaque fois, c'est 2 points, si on est en zone 2, 1 point par meeple, avec un maximum différent à chaque fois, en fonction du multiplicateur qui est marqué devant. Il y en a pas mal des différents, on les tire aléatoirement pour 5 manches, il y en a de première, ceux de première et deuxième manche et ceux de troisième manche sont différents. Voilà, donc ça permet de faire des choses en fonction. Donc ça, c'était un peu le côté préalable. Donc il y a pas mal de tuiles différentes sur les festivals, ça. Et maintenant, on va aller scorer les concerts. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Aller effectuer un concert, donc il faut avoir un artiste face à une scène. Un artiste, il se présente comme ça, il a 3 ou 4 bonhommes ici, il n'y a que les superstars qui ont 4 bonhommes. Il faut être capable de le mettre face à une scène qui peut contenir le bon nombre de bonhommes, donc 4 c'est un super bonhomme. On met les meeples en face qui correspondent depuis nos tentes vers ce truc-là, si on a de quoi le remplir, et ça va nous faire des décomptes de points. Donc point de vue du décompte de points, qu'est-ce qui va compter comme points? Il va y avoir, donc, il faut l'avoir rempli entièrement, si on ne l'a pas rempli entièrement, ça sert à rien, on ne fait pas les points du tout. On marque des points, donc sur la scène, il y a marqué un certain type de meeple sur cette scène rapporte des points. Ici, c'est 1 point par verre, par exemple. Et on va avoir donc sur nos pistes de publicité un certain nombre de points pour les stars, un certain nombre de points pour les nouveaux, plus de points pour les stars que les nouveaux en général, qui vont nous rapporter donc, par exemple ici 3 points sur l'exemple. On fait le total de ça, plus 4 points si c'est une superstar, et qu'on a réussi à mettre les 4 bonhommes, et ça nous donne les points pour la carte. On fait ça pour chacun de nos concerts actifs, et ça nous donne nos points pour le tour. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on vire les artistes, hein, ils ont fini leur concert. Je crois qu'on les vire ou alors on les garde. Bon, à vérifier. Mais en tout cas, les bonhommes reviennent au camp. Donc là, on remet sur nos tentes tous nos bonhommes. Puis on vérifie combien on peut en garder d'un tour à l'autre. Donc là, c'est en fonction de notre avancée du pion noir, qui est un des pions de publicité, donc le journal interne au festival. On enlève un certain nombre de cartes camp qu'on n'aurait pas le droit de garder et qu'on aurait récupéré en trop, et un certain nombre de meeples pour coller au maximum de meeples qu'on a le droit de garder d'un tour à l'autre. Et donc une fois qu'on a fait tous ces décomptes, on recommence un nouveau round, en remettant le pion de décompte au départ et en remplissant de cartes partout. Au bout du 3e tour, on a fini la partie. On compte juste donc les quelques points de fin de partie qui sont pour celui à qui il reste le moins de meeples, moins 4 points, pour celui à qui il en reste le plus, plus 4 points. Et les petits points, donc si on a bien joué au domino sur nos scènes de stand de boissons et de nourriture. Celui qui a le plus de points gagne la partie. Du coup, au final, moi je trouve que ça a l'air quand même assez sympa. Déjà, le thème est plutôt original, c'est plutôt chouette, ça a l'air de se tenir, en plus, point de vue des actions. Cette pause de meeple est un peu en 2 temps, donc on se met quelque part et on essaye de parier sur le fait que les autres vont venir au même endroit et peut-être même nous activer pour essayer de gagner du temps tout en gagnant plus de choses que les autres, mais en ayant un peu une réticence à activer chez les autres, mais au bout d'un moment on n'a plus de meeple, donc il va quand même falloir un petit peu activer pour bien jouer son timing et pour profiter vraiment de l'opportunisme de, à chaque tour, choisir si on pose des meeples ou si on en récupère ou si on va activer, selon les stocks. Ça a l'air assez... J'adore les jeux avec du timing, surtout avec du timing interactif comme ça. On est obligé de surveiller ce que font les autres pour savoir si c'est le bon moment pour utiliser nos meeples, s'il nous reste des billes sur telle ou telle catégorie. Donc ça, moi, ça m'attire forcément beaucoup sur cet aspect-là. Je pense que ce qu'on y fait est assez sympa, côté de la gestion, côté essayer d'avoir les bonnes couleurs, tout ça. Il y a du remplissage de contrat, avoir pile les bonnes couleurs sur les bons trucs. Le fait qu'on puisse un peu garder d'un tour à l'autre et qu'on puisse avoir un peu des spécialités, je pense que ça fait que c'est pas ultra pénible. Après, c'est à voir à l'usage. J'ai pas l'impression que ce soit du gros, mais pas du petit non plus. Disons du intermédiaire plus, voilà. Mais c'est pas un tout petit jeu non plus. Et ça a l'air d'être intéressant sur vraiment plusieurs points de vue, sur comment combiner les décomptes avec tel et tel contrat. Je pense que c'est chouette. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Come Together. J'ai très envie d'y jouer, je vais l'essayer. J'ai une amie qui va le prendre, je pense, donc je pense que j'y jouerai un jour ou l'autre. Et voilà, c'est tout. Bisous, à plus tard.